Salut YouTube. Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui dérange, qui fascine, mais surtout qui existe bel et bien. C'est les sponsors de femmes thaïlandaises. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. Vous connaissez tous l'ami d'un ami qui a sponsorisé une femme ici en Thaïlande. Qui sont-ils? Comment ça marche? Est-ce que c'est une arnaque? Est-ce que c'est mal? C'est ce qu'on va voir justement au cours de cette vidéo. Mais avant de commencer cette vidéo, une petite pub si vous souhaitez apprendre le thaï, apprendre le vrai thaï pour éviter de vous faire arnaquer justement. Et j'ai créé une formation complète à ce sujet-là. Je vous explique la méthode de A à Z, comment parler thaï couramment, que j'ai appliqué moi-même personnellement. Je vous mets le lien dans la description avec un code promo. Et si vous souhaitez vous expatrier en Thaïlande, vous avez soit un appel entretien visio ensemble pendant 1 heure, auquel je répondrai à toutes vos questions. Et si vous connaissez vraiment très peu de choses de la Thaïlande, il y a un guide vidéo complet également à ce sujet-là qui va regrouper tous les points importants dont vous aurez besoin si vous voulez réussir votre expatriation. Tous les liens sont dans la description, donc je vous laisse y jeter un œil. Alors, retour sur le sujet de cette vidéo. Si vous n'êtes jamais venu en Thaïlande, le mot sponsor peut vous paraître un peu bizarre. En fait, ici, et sûrement dans d'autres pays, le mot sponsor, c'est souvent utilisé pour désigner un homme qui va entretenir une femme. Alors, l'homme sera souvent étranger, surtout dans cette vidéo, c'est ça qu'on va voir. Mais sachez qu'il y a des Thaïlandais qui entretiennent financièrement leurs copines et très souvent leur maîtresse. D'ailleurs, en Thaï, on dit Mia Noi. Mais là, comme je vous disais, on va surtout parler des hommes étrangers qui entretiennent les femmes thaïlandaises. Ils vont souvent rencontrer ces filles-là dans des bars. J'avais déjà fait une vidéo complète à ce sujet-là sur les filles de bar. Je vous mets le lien dans la description. Et la miniature, je crois, c'est ici ou ici, je me rappelle jamais. Vraiment, je vous invite à la regarder si c'est pas déjà fait parce que en fait, ça va compléter cette vidéo. Donc, il peut les rencontrer via des bars, mais pas uniquement. Il peut également les rencontrer par des applications. Donc, souvent, s'ils vivent à l'étranger, ça va être Thai Friendly, enfin des vrais sites de rencontres. Et s'ils sont sur place, si c'est toujours par les applications, ça va se faire essentiellement sur Badoo ou Tinder. Et même parfois, ça peut se faire par l'intermédiaire d'un ami. Par exemple, vous avez un ami français ou d'une autre nationalité qui vit ici ou qui vient régulièrement ici et qui a une copine sur place en Thaïlande. Vous allez le voir régulièrement, il va ramener sa copine. Et comme par hasard, cette copine-là, elle va ramener une amie à elle, qui est également célibataire. Et puis, vous allez faire connaissance et pourquoi pas construire quelque chose ensemble. Comme je vous disais, avec le temps, des sentiments peuvent s'installer. Et puis, ces hommes-là, ces sponsors, ils vont entretenir leur copine. Alors, ça peut être de plein de façons différentes. Ça peut être du genre mensuellement. Tous les mois, il envoie un petit peu d'argent, un petit salaire. Ça peut être des frais, par exemple, des frais de scolarité de son enfant ou des frais de logement. Il y a plein d'autres raisons d'envoyer de l'argent régulièrement, mais on aura le temps d'y voir un peu plus tard. Mais attention, je tiens à préciser, c'est pas du tout de la prostitution. Elles ne vendent pas leurs services. En tout cas, durant cette relation, c'est pas l'échange qui se fait. C'est simplement un accord entre deux adultes, un deal moral et affectif. Car comme je vous disais, c'est bien plus qu'un échange physique. C'est même pas du tout ça, j'ai envie de dire. C'est une relation sentimentale amoureuse, parfois à double sens et parfois en sens unique. Ce qu'il faut savoir, même si je le dis dans presque toutes les vidéos, non, ce n'est pas toutes les filles thaï qui recherchent un étranger. Si on a 5% de la population qui sont attirées, qui veulent construire leur vie avec un étranger, c'est déjà un exploit. Mais surtout, toutes ne cherchent pas à se faire entretenir financièrement. Plein de femmes, et même de plus en plus, j'ai envie de dire, souhaitent avoir une carrière professionnelle, être indépendantes financièrement, tout ça en parallèle à fonder une famille. J'avais d'ailleurs déjà fait un micro-trottoir à ce sujet-là. Je vous mets quelques extraits rapides de leurs réponses. Et pareil, le lien dans la description si vous voulez voir toute l'interview. และในอนาคตแอนตัวเองว่าถ้ามีลูกนะจะอยู่บ้านเลี้ยงลูกหรือว่าอยากทำงานต่อทำงานไปด้วยดีกว่าต้องใช้เงิน ถ้าเป็นไปได้ก็ยังอยากทำงานนะคะ ขอบคุณมากครับ Mais malgré tout, dans cette infime partie de femmes, certaines cherchent un confort financier. Alors souvent, ce sont des femmes qui viennent de la campagne, de familles pauvres. Le cliché va dire qu'ils viennent d'Isan, même si c'est pas qu'en Isan qu'il existe des familles pauvres malheureusement. Il y en a dans toute la Thaïlande. Et comme je vous disais, dans cette encore infime partie de femmes pauvres avec peu d'éducation, elles pensent qu'en se mettant avec un homme étranger, elle vivra la vie dont elle rêve. Alors je parle surtout des femmes sans éducation, de familles pauvres, car c'est cliché. Mais sachez que c'est pas uniquement comme ça. Parfois, il y a des filles qui viennent de bonnes familles, qui ont un bachelor, une éducation, et qui quand même souhaitent se mettre avec un étranger pour l'apport financier. Et ça, on aura le temps d'en reparler un peu plus tard dans la vidéo. Donc pour le moment, on revient sur ces femmes venues de campagne qui souhaitent trouver un étranger, se marier, avoir une vie meilleure. Dans un premier temps, pourquoi elles font ça? C'est essentiellement pour leur famille. Il faut savoir qu'en Thaïlande, la famille, c'est primordial. Elles souhaitent tout ou presque mettre la daronne à l'abri, comme on dit. Ensuite, c'est pour elles-mêmes, bien entendu. Elles souhaitent être entretenues, elles ne veulent pas travailler pour X ou Y raison. Ça peut être parce qu'elle sait qu'elle gagnera pas assez, ou alors qu'elle n'a pas envie, elle a la flemme, ou alors tout simplement elle aime être femme au foyer, elle aime s'occuper de son mari ou de ses enfants si elle en a. Ça existe bien sûr.
Mais surtout, si elle décide de passer ce cap, c'est parce qu'elle se voit pas vivre à la campagne, elle se voit pas travailler dans les champs pour gagner très peu d'argent. Et aussi souvent, c'est des femmes qui ont déjà des enfants. Il faut savoir qu'en Thaïlande, certaines ont des enfants très jeunes, du genre 18-19 ans. Et malheureusement, la relation avec le père n'a pas fonctionné. Elle se retrouve seule à élever leur enfant. Et pour ça, elle doit travailler très souvent. Elle part travailler en ville pour subvenir aux besoins de sa famille. Autre chose importante à savoir, c'est qu'ici, un étranger, très souvent, il va être vu comme quelqu'un de riche. Alors, c'est cliché malheureusement, mais voilà, pour la majorité des Thaïs, si t'es étranger, t'es blanc, t'es forcément riche. D'un côté, pouvoir partir 2 semaines en vacances à l'autre bout du monde, aller dans des beaux hôtels, manger tous les jours dehors, tout ça sans travailler, c'est inconcevable pour une grande partie des Thaïs. Donc c'est un peu compréhensible pourquoi ils voient l'étranger forcément riche. Donc c'est dû à ça, mais pas seulement. En fait, souvent, des personnes vont discuter avec des Thaïs et au fil de la conversation, ils vont demander leur salaire. Et puis l'étranger, s'il est français par exemple, il dira « alors moi je gagne 1500 € par exemple », ce qui est environ le SMIC français je crois. Eux, ils vont bêtement convertir ces euros en bahts. Ils vont se dire « ah ça fait environ 57 000 bahts » et ils vont se dire « mais c'est impossible dans ma vie qu'un jour je gagne ce salaire par mois ». C'est inatteignable pour eux. C'est seulement la classe moyennement haute qui vont avoir un salaire à ce niveau-là. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que ces personnes qui ont ce cliché-là envers les étrangers blancs, c'est des Thaïs qui n'ont malheureusement jamais voyagé. Ils n'ont aucune idée de ce qu'est le coût de la vie en France, ou même dans d'autres pays d'ailleurs. Pour eux, le coût de la vie est exactement le même qu'en Thaïlande, ou à peine plus cher. En fait, ils n'arrivent pas à imaginer. Donc voilà pourquoi les étrangers sont souvent tous perçus comme riches ici en Thaïlande. Et donc pour la catégorie des femmes qui ne répondent pas aux critères de beauté en Thaïlande, c'est-à-dire être grande, mince, blanche de peau, ça sera plus facile de trouver un étranger qu'un Thaï de cette classe sociale. Parce qu'elles vont répondre justement aux critères de beauté qu'on a nous en Europe. Et enfin, ce qu'il faut savoir, c'est une chose importante d'ailleurs, c'est que ici, être entretenu, c'est pas du tout quelque chose de mal vu. Au contraire même, c'est quelque chose de totalement normal. Dans la culture thaïlandaise, un peu comme la française il y a plusieurs années de ça, être une femme au foyer, c'est quelque chose de totalement classique. Il faut savoir également que se mettre avec un étranger, c'est pas mal vu non plus. J'ai envie de dire même au contraire, dans certaines campagnes, si une femme se met avec un étranger, c'est un peu un signe de réussite parce que, comme je vous disais tout à l'heure, il y a le cliché étranger riche. Comme je le disais plus tôt, il y a plusieurs types de sponsors. On va commencer par celui qui se fait scam. Alors bien entendu, il ne sait pas qu'il se fait arnaquer. Tous les mois, il envoie de l'argent à sa copine après avoir passé son meilleur séjour avec elle durant ses dernières vacances. Mais ce qu'il sait pas, c'est que dès comme lui, elle en a au moins 3. C'est pas rare qu'une jolie fille de bar ait plusieurs sponsors et arrive à jongler entre ses copains. Et bien évidemment, personne n'est au courant. Elle arrive à enchaîner les appels visio avec l'un, avec l'autre, et puis encore un autre, mais également leur séjour en Thaïlande. Ils ne viennent jamais à la même date, ou si quelqu'un vient à la même date, à ce moment-là, elle doit faire un choix pour en garder un et quitter l'autre pendant cette période. Donc ces personnes-là, ils se font scam, c'est le cas de le dire. Il y a une autre catégorie de personnes, c'est des personnes qui sont très bien au courant de comment ça se passe ici en Thaïlande. S'ils souhaitent que leur copine arrête de travailler dans un bar ou un autre travail qui est pas super bien vu auprès de tout le monde, il va falloir qu'ils l'entretiennent financièrement. Car c'est pas avec un boulot classique, par exemple au 7-Eleven, qu'elle va se faire le même salaire que dans son bar. Donc d'un accord commun, l'étranger va envoyer l'équivalent de son salaire ou plus parfois à sa copine pour qu'elle arrête de travailler et potentiellement qu'elle retourne dans sa campagne. Et comme je vous disais, il est lucide de cette situation. Il accepte tout ça et surtout, il n'y a rien de mal dedans. C'est un accord entre 2 adultes. Il décide de mettre en place cette solution en attendant de pouvoir construire un meilleur avenir. Donc là, on parlait des sponsors qui le font depuis l'étranger, qui ne vivent pas en Thaïlande, qui après un séjour de vacances, trouvent une copine et décident de l'entretenir. Maintenant, on va avoir les personnes qui vivent sur place. Alors ça peut être des retraités par exemple ou des personnes un peu plus âgées qui eux sont totalement lucides de leur relation également. S'ils sont ensemble, c'est pas forcément par amour. L'homme étranger à la 60aine, sa copine à la 20aine, début de 30aine à la rigueur. Et pour pouvoir se poser avec une fille de cet âge, il doit l'entretenir. Il le sait très bien. Et parfois, il doit également entretenir sa famille. Encore une fois, c'est pas un scam si cette personne est au courant. En général, ils le sont. S'ils ont la 60aine, ils sortent avec une fille de la 20aine. C'est pas forcément pour ses beaux yeux. En échange, il aura toute l'intention de cette jeune fille. Elle sera toujours là pour l'aider en cas de problème, s'il est malade, etc. Et surtout, elle est très séduisante. Il aurait sûrement jamais pu sortir avec une fille de cet âge, aussi belle qu'elle, dans un autre contexte.
Et enfin, il y a les personnes un peu plus conventionnelles. En vrai de vrai, je voulais même pas le mettre dans cette vidéo, mais il y a une certaine catégorie de personnes, le mouvement MGTOW notamment, qui vont appeler ces gens-là des sponsors. Donc je me suis dit, c'est important que j'en parle quand même. Donc c'est un simple couple totalement normal. La femme ou l'homme ou même les deux décident que cette femme va rester au foyer et que l'homme, lui, va travailler pour subvenir aux besoins de sa famille. Certains hommes ne voudraient pas que leur copine travaille. Pour eux, le contraire serait bizarre justement. Ils vont préférer donner un petit salaire à leur femme. Elle va peut-être en donner une partie à sa famille, une autre partie qu'elle va le garder pour elle, pour se faire plaisir. Enfin bref, elle en fait ce qu'elle veut. Alors je dis l'homme parce que c'est le sujet de cette vidéo, mais sachez que le contraire existe. Ici aussi, vous pouvez trouver des femmes thaï qui travaillent et qui entretiennent leurs hommes. Ça peut être parce qu'elle a un meilleur salaire ou alors elle a un business qui marche et qui lui le permet. J'ai d'ailleurs déjà fait une vidéo sur les hommes étrangers qui se font entretenir par des riches femmes thaï. Je vous mets le lien dans la description. Regardez-le, c'est pas déjà vu, parce que ça existe vraiment. Donc, comme je vous disais un peu plus tôt, parfois il y a des arnaques, notamment des femmes qui ont plusieurs sponsors en même temps. C'est pas rare pour les plus jolies, les plus malines, les plus manipulatrices d'enchaîner simultanément plusieurs sponsors. Elle peut en avoir 3 en même temps et pas forcément les plus anciens, les plus vilains. Très souvent même, elle va réussir à avoir des hommes séduisants, malgré leur âge et parfois même des jeunes séduisants. Vraiment, tout le monde peut être victime de cela. C'est très simple, hein. Le mec, il est en vacances, il va dans un bar ou dans un autre endroit, hein. Il rencontre une belle jeune femme séduisante, drôle, qui sait prendre soin de lui et il tombe amoureux. C'est aussi simple que ça. Une fois qu'il rentre dans son pays, en France ou autre, il va lui envoyer régulièrement de l'argent. Avant, d'ailleurs, on disait envoyer des Western Union. Parce qu'à l'époque, il y a une dizaine d'années, il n'y avait pas Wise, transfert bancaire, etc. Enfin, les transferts bancaires, c'était très cher, il fallait passer par les banques et c'était très long également. Donc tout le monde passait par Western Union, MoneyGram pour envoyer de l'argent rapidement à leurs copines. Et on pouvait voir plein de filles à Western Union récupérer de l'argent. Maintenant, comme je vous disais, c'est beaucoup plus simple que ça. Les gens utilisent Wise et ça arrive directement en quelques secondes dans son compte en banque. Enfin bref, donc il y a ces filles-là qui ont plusieurs sponsors en même temps. Et elle va faire croire à chaque homme que c'est leur seul et unique amour. Autre type d'arnaque, si elle veut ramasser beaucoup d'argent rapidement ou même régulièrement, elle va dire que quelqu'un de sa famille est gravement malade, qu'il est à l'hôpital, qu'elle doit payer les soins et la note s'élève à plusieurs centaines de milliers de bahts, voire même parfois des millions, qu'elle n'a pas d'argent et la seule personne qui peut l'aider, c'est vous. C'est le fameux cliché que vous avez sûrement tous déjà entendu parler si vous connaissez un petit peu la Thaïlande, My Buffalo ici. Oh, I have to take care of my family, my cow and my buffalo. Now my buffalo sick. I have to take my buffalo to hospital first. And I need some money. You send to me ได้ไหมล่ะ If you send me, I take my buffalo to hospital, then I go see you. Okay นะ Thank you. Pour faire cette technique, elle peut vraiment tout inventer. Elle peut inventer un décès, une cérémonie funéraire à faire, ou alors qu'elle vient de remarquer qu'elle est tombée enceinte par vous avant que vous rentriez en France. Et elle a tout préparé pour ça. Elle a des photos d'enterrement, de personnes à l'hôpital, d'un test de grossesse positif. Enfin bref, c'est le genre de technique commune que ces arnaqueuses utilisent. Et enfin, il y a un autre type d'arnaque lié au sponsor, c'est le love romance. Donc le mec va envoyer de l'argent pour entretenir sa copine, hein, et ça c'est pour entretenir une relation virtuelle. Elle restera simplement virtuelle. Ils vont jamais se rencontrer, parfois parce que la copine, elle a déjà un copain sur place, et elle fait ça pour ramasser de l'argent et entretenir tout le monde. Et aussi parfois parce que tout simplement c'est des brouteurs qui créent cette arnaque. C'est des personnes situées très souvent en Afrique et qui font ça tous les jours, qui vont parler à des hommes en général pour ramasser un maximum d'argent, faire croire qu'ils sont amoureux, etc. Il y a notamment la fameuse arnaque que vous avez déjà vue, c'est la femme française qui pensait sortir avec Brad Pitt. Hello, je suis le vrai Brad Pitt, alors envoyez-moi 800 000 € et abonnez-vous, merci. Donc c'est également une arnaque de faux profils ou alors de vrais profils, mais de fausses relations. À l'heure actuelle, j'ai absolument tout perdu. Au pire, je dois rentrer au pays, et là-bas, je n'ai absolument rien parce que j'ai tout vendu pour venir ici. Ma femme thaïlandaise a une maison, une ferme, une moto, ma moto, et tout le reste, l'or, l'argent, les avoirs. Et moi, j'ai rien. Je suis assis entre deux chaises et on se demande pourquoi j'ai des ulcères. Et les gens se demandent pourquoi je bois. Donc le sponsoring en Thaïlande, c'est ni noir ni blanc, ni bien ni mal. Il y a de vraies histoires qui commencent comme ça, mais il y a également des arnaques. Il faut être conscient que ça existe.
Il n'y a rien de mal à entretenir quelqu'un, ni même de se faire entretenir, hein. Le mal va venir uniquement des scammers qui vont profiter de la solitude des uns. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous connaissez quelqu'un qui était un sponsor, hein, qui envoyait régulièrement de l'argent à sa copine, ou alors si vous connaissez quelqu'un qui se fait scam pour X ou Y raison, des raisons que j'ai citées ou d'autres que j'ai pas énoncées, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous a plu, de vous abonner, c'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous dis à la prochaine.